Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques, amis junior, bon bagay, yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons, mesdames et messieurs, notre encore nous content retrouver sur plateforme pour être capable d'informer de toutes nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde, une façon spéciale, nous saluer et toutes fanatiques, toutes amis junior, bon bagay, yo, ou même qui côté nous dans le pays d'Haïti, ou même qui dans international là, nous saluer tout le monde en général. Mesdames et messieurs, c'est Gros qui gagne. Et en Afrique, situation, bagay la li pas même gens, ensemble avec pays d'Haïti, malgré nous connaissons nation africaine, ensemble avec Haïti, c'est même nan nou yé. Mais semble, jeunes africains yo même y a travail. C'est pas dit moi dit, jeunes pas nous yo, y a dormi. Mais principalement, précisément, dans le pays Burkina Faso, écoutez yon jeune qui quitté capitaine Ibrahim sans la parole. Moi vais expliquer pour qui ça jeune ça lui-même li quitté capitaine sans la parole. Eh bien pendant des jeunes des enfants qui étaient réunis, jeune ça n'a regardé sous petit écran. Non, ti demoiselle là c'est Ebenezer qui c'est porte-parole des enfants dans le pays Burkina Faso. Et bien côté yo te réuni pour être capable de parler ensemble avec capitaine yo, président yo qui c'est Ibrahim. Eh bien, parole, enfant ça lui-même, lui parler ensemble avec capitaine, c'est gros causé, et c'est peut-être ça, moi, dit, lui quitter capitaine, lui fait capitaine Ibrahim rester sans la parole, bouche fermée. Parce que, gagner, yon série de petits moun qui parlé, et parole yo pi mal. C'est comme si c'est un grand monde, c'est un monde qui a une expérience qui t'a parlé. C'est pas dit, moi, pas dit, et Ebenezer pas gagné la parole, d'est-ce que c'est porte-parole des enfants dans le pays Burkina Faso, et s'il est pas intelligente, ne peut pas jamais dire, il ne peut pas jamais mettre le porte-parole des enfants. Et moi, pour aller voir des vidéos, je vais regarder des vidéos pour entendre audio. Comment lui-même il t'a parlé et pour le faire capitaine rester sans la parole. Et bien dans le pays nous qui c'est Haïti, il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont capables de parler et nous connaissons pays nous c'est un pile petit sous qui campe dans la tête un pays il pas veut bailler jeune espace. Et là nous garder capitaine Ibrahim, c'est comme si nous ouais Guy Philippe. Mesdames et messieurs, de bien ça m'ral dit nous là. Là n'a regardé capitaine Ibrahim et jodi là qui c'est président pays Burkina Faso et nous ouais Guy Philippe. Guy Philippe lui-même, il gagne capacité, il c'est un soldat, c'est lui-même qui était dans tête l'armée pays d'Haïti et nous pas même rentrer dans espace ça mais n'ayant petit bout rappel tout petit et Guy Philippe t'a commandé pour être capable de voyer Jean-Bertrand Aristide aller. Et bien mesdames et messieurs, vidéo ça moi pour le montrer ou pour le garder ensemble avec moi pour qui ça il va pas gêner pas nous espace. Et enfant ça n'a gardé là m'a permettre encore pour nous c'est lui-même qui quitte capitaine sans mot pendant il était réuni et seulement comme porte-parole des enfants Burkina Faso et nous connaissons lui-même lycéen burkinabé dès que li fait dans pays Burkina Faso lycéen burkinabé et l'équité porte-parole là sans la parole. Mesdames et messieurs, nous gagnons jeunes qui sont capables de faire tout dans le pays d'Haïti. Mais seulement, nous dit, jeunes pas nous, nous dit,
enfants par nous pour yo lever camper, pour yo prendre la parole. C'est pas copier, n'a copier et sous l'autre pays yo, mais n'a pas dit si moun pas nous yo, si haïtien, si jeune cap lever yo, pas arrêter seulement pour n'a prendre l'arrière, pour n'a bouler caoutchouc. Mais faut que nous capables connaître qui ça nous voulons pour pays nous pour Haïti. Mesdames et messieurs, directement me parler ensemble avec vous pour et garder et lui-même jeune ça comment il t'a parlé. Déjà m'a invité pourquoi attendre et garder ensemble avec moi mesdames ou sur Junior Bombagay. Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous, les enfants du Burkina Faso, sommes ici aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance pour partager avec vous le point de notre rencontre à l'hémicycle. Cette année, nous avons vécu une expérience incroyable. Nous avons siégé à l'Assemblée législative de transition comme des députés, sous la présidence du président de l'ALT. Pendant cette session, nous avons posé des questions importantes au ministre sur les promesses que vous nous avez faites lors de notre rencontre de l'année passée. Avec le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, nous avons parlé des mesures qui ont été prises depuis l'année passée pour protéger davantage les enfants contre les mariages d'enfants. Des actions concrètes qui ont été réalisées cette année pour éloigner les enfants du site d'orpaillage et leur permettre de continuer leur éducation. Avec le ministre de la Santé, nous avons posé des questions sur votre engagement à renforcer la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Nous avons demandé les avancées faites cette année pour que cet engagement devienne une réalité pour toutes les familles. Nous avons aussi demandé où en était la construction de l'hôpital mère-enfant pour que les enfants et leurs mères puissent mieux se soigner. Avec le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, représenté par son homologue, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, nous avons discuté d'eux. Votre promesse de rendre l'école gratuite pour tous au Burkina Faso, nous avons demandé où en est cette promesse et quand tous les enfants pourront-ils aller à l'école sans payer. Et des actions qui ont été prises cette année pour que l'école soit mieux adaptée aux besoins des enfants handicapés et qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Nous avons été très contents d'entendre les réponses des ministres. Nous étions très contents de savoir que le mariage a été ramené à 18 ans et que plusieurs activités sont menées pour empêcher le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Et il y a même un numéro vert pour dénoncer ceux qui font travailler les enfants. Nous avons appris aussi que le gouvernement met 30 milliards de francs CFA chaque année pour que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes se soignent gratuitement. Également les discussions qui ont commencé pour la construction de l'hôpital mère-enfant et le terrain est déjà acquis et en 2025, les travaux vont commencer. Enfin, pour que les enfants aillent à l'école gratuitement, chaque année, on construit beaucoup d'écoles et qu'on a offert à plusieurs enfants vivant avec un handicap du matériel adapté pour leur éducation. Ils nous ont dit que des actions sont déjà en cours et que d'autres seront bientôt mises en place. Excellence, Monsieur le Président du Faso, prenez nos préoccupations à cœur et travaillez pour améliorer nos vies. Nous avons aussi eu un moment spécial avec le président de l'ALT où nous avons présenté un film que nous avons réalisé pour le FESPACO 2025. Ce projet nous a permis de partager nos histoires, nos rêves et ce que nous voulons pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président du Faso, même si nous voyons des progrès, nous avons encore 3 grandes demandes à vous faire. 1. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons entendu dire que même si la loi a ramené le mariage à 18 ans, il y a l'exception à 16 ans. Pouvez-vous leur dire de fixer ça à 18 ans sans exception si possible? Cela protégera toutes les filles contre les mariages précoces et leur permettra de rester à l'école et de vivre leur enfance. 2. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous sommes contents que vous avez instauré le 15 mai pour nous permettre de connaître notre tradition. Mais nous avons peur que nos papis et mamies pensent qu'ils peuvent exciser les filles et marier les enfants. Nous voulons vous demander de, si possible,
prendre la parole officiellement pour leur expliquer le sens de la journée du 15 mai, journée des coutumes et des traditions et dans toutes les langues. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nos parents nous ont expliqué que la loi prévoit que les enfants qui ont commis des délits mineurs n'aillent pas en prison, mais qu'ils fassent des travaux légers comme désherber le CSPS, nettoyer la cour de l'école. Pouvez-vous demander au juge d'appliquer cette décision? Cela évitera aux enfants d'aller en prison et d'être en contact avec de mauvaises choses. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous savons que vous nous écoutez et que vous êtes prêts à agir pour nous protéger. Ces changements sont très importants pour nous et nous permettra d'avoir un avenir meilleur. Merci, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de toujours penser à nous, de nous protéger, de nous soutenir et de construire avec nous un Burkina Faso où chaque enfant peut être en sécurité, aller à l'école et réussir dans la vie. Nous vous remercions. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Donc vous êtes des honorables députés aujourd'hui et je suppose qu'à l'ALT tout s'est très bien passé. Oui. Les ministres ont pu bien répondre, ils ont été convaincants? Oui. D'accord, Dieu merci. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons entrepris en faveur donc, des enfants et tout ce que nous faisons d'ailleurs c'est en faveur des enfants. Vous êtes l'avenir de cette nation, vous êtes l'avenir de la patrie. Donc tout ce que nous faisons c'est pour les enfants. Ça, il faut déjà comprendre cela. Toute initiative que nous prenons, c'est pour votre bien-être, c'est pour que vous puissiez vivre donc en bonne santé, aller à l'école, vous épanouir et faire tout ce que voilà, vous pouvez apporter pour la patrie. Beaucoup de choses ont été initiées, beaucoup de choses restent à faire, tout dépend du rythme auquel nous partons. Et comme vous constatez, il y a beaucoup d'enfants aussi qui étaient déplacés, mais qui commencent à reprendre les cours petit à petit dans plusieurs localités. Ça, c'est dû à l'abnégation des forces de défense et de sécurité et les VDP qui sont sur le terrain, qui se donnent corps et âme, qui se sacrifient jour et nuit pour que vous, les enfants, vous puissiez vivre en paix et aller à l'école. Rien qu'aujourd'hui, donc, j'apprenais dans une des régions, il y a au moins plus de 10 000 enfants qui ont repris les cours. Donc, les classes ont été officiellement ouvertes et je pense que ça va en droite ligne avec vos aspirations qui sont que tous les enfants puissent aller à l'école. Les infrastructures éducatives sont en pleine amélioration et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants parmi vous qui viennent de certaines régions qui ont dû voir pendant la saison pluvieuse beaucoup d'écoles qui se décoiffent et donc qui impactent négativement sur vos cours. Donc, nous avons élaboré un nouveau modèle d'école et nous sommes en train de trouver les moyens pour implémenter ça un peu partout au Burkina pour que les intempéries et autres catastrophes naturelles ne puissent pas impacter vos études. Au cours de l'année, il y a eu quelques inondations et à Bobo-Dioulasso, il y a une école où les eaux ont failli piéger des enfants. Dieu merci, les pompiers donc, ont pu rapidement intervenir. Donc tout ça nous a interpellés à réfléchir à un modèle d'école qui pourra donc permettre aux enfants d'étudier en toute sécurité et de bien étudier. Sur le volet de la santé, comme ils vous l'ont dit, c'est réel. Nous sommes en train de lancer l'hôpital mère-enfant. Rien que cette semaine, j'ai eu une petite rencontre avec quelqu'un du Bureau national des grands projets pour parler de ça. Et j'espère bien que 2025, on pourra le lancer. L'ambition, c'est que vous partez à l'école gratuitement et qu'on puisse vous soigner gratuitement. C'est notre objectif et nous travaillons à ce que cela puisse arriver. C'est notre rêve aussi comme ça. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Dans les mines, nous avons opté pour une technologie actuellement qui a été faite au Burkina Faso. Et donc, si vous voyez, dernièrement dans la région du sud-ouest et avant ça dans la zone donc, des Orgo, on a pu mettre en place ces machines-là qui permettent d'extraire l'or de façon écologique, je dirais, sans utiliser d'abord les produits chimiques qui peuvent être très dangereux et pour les enfants et pour les adultes, mais aussi qui empêchent que les enfants viennent sur la mine et faire certains travaux très pénibles. Donc nous sommes en train de développer toutes ces initiatives pour que les enfants ne se retrouvent pas sur les sites d'orpaillage
à casser des pierres qui sont assez pénibles ou à inhaler des substances chimiques dangereuses. Donc nous travaillons à cela pour que, au maximum, d'ici un temps très court, nous n'entendons plus parler d'enfants sur les sites d'orpaillage. Et concernant donc certains volets que vous venez d'évoquer dans vos doléances, nous avons noté, nous allons voir, c'est le code des personnes et de la famille, le paragraphe qui traite donc de cette situation de autorisation à 16 ans. C'est pas l'autorisation des parents uniquement, il y a la personne concernée. Donc on verra s'il y a lieu de réajuster pour s'adapter à ce que vous souhaitez. Mais nous souhaitons qu'à 18 ans, en tout cas, il y ait cette liberté de choisir, donc d'aller en union ou pas. 18 ans, on n'est plus un enfant. Et voilà pourquoi nous avons fixé l'âge à 18 ans. Mais nous allons réfléchir donc à ce paragraphe du Code des personnes et de la famille et voir ce qui peut être fait. Les autres doléances également, ce sont des doléances d'actualité. Et comme vous l'avez dit, on va voir avec les sectoriels, les départements ministériels, qu'est-ce qui peut être fait. Et je suppose que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, vous pourrez leur poser des questions sur un début d'exécution de ce que vous souhaitez. Et les traditions, les coutumes, ce n'est pas uniquement ce que vous avez dit. On a remarqué que beaucoup de gens peuvent confondre les choses. Mais comprenez que on continue d'éduquer, de sensibiliser et d'expliquer aux gens pourquoi ces journées. Et je pense que nous avons fait ce jour-là un tour au musée pour voir certaines valeurs culturelles qui sont propres à nous. C'était un message aussi porté à l'ensemble des acteurs pour qu'ils comprennent que ce que nous recherchons, ce sont certaines valeurs très importantes dans nos cultures que nous avons laissées tomber, mais qui pourraient être utiles pour nous. C'est ce qui doit être exprimé. Je prends un exemple. Vous voyez, il y a dans certains villages des gens qui avaient de la connaissance, des forgerons, qui arrivaient à prendre la terre et à extraire le fer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enfants qu'on initie à ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui savent le faire? Je ne pense pas. Mais pourtant, on achète le fer à l'extérieur. Vous comprenez? Mais pourtant, dans nos cultures, il y avait ça. Mais nous avons perdu. Dans nos cultures, quand j'ai été au musée, j'ai vu qu'il y avait des types de constructions que nous avions qui devraient nous permettre aujourd'hui, dans le contexte de guerre, de faire face facilement à l'ennemi. Mais nous avons perdu beaucoup de choses. Bref, il y a tellement de choses positives dans notre culture, c'est ce que nous voulons que nous partons puiser. Mais tout est une question de communication. Nous allons continuer à communiquer et à sensibiliser sur les dérives qui peuvent provenir de la mauvaise compréhension du 15 mai et que ça ne parte pas dans le sens de l'excision ou tout autre fait qui puisse être nuisible à qui que ce soit. OK? Donc, nous pouvons vous assurer que nous travaillons en toute âme et conscience pour que vous soyez de très bons citoyens de demain. Ce pays vous appartient, c'est à vous de le prendre. Nous allons vous inculquer un certain nombre de valeurs et de transmettre ces valeurs à vos enfants. Demain, vous aurez des enfants, vous serez à notre place et vous allez aussi donner tout pour que vos enfants soient dans de meilleures conditions que vous. Quand je vous écoute aujourd'hui, vous êtes meilleurs que nous. On veut que vos enfants puissent être meilleurs que vous. Donc, on est obligé de vous inculquer un certain nombre de valeurs. Et aujourd'hui, à l'école, on a introduit un certain nombre de matières. L'éducation civique, que j'ai instruit le ministère de mettre, c'est pour vous former au patriotisme. Voilà, pour que vous repreniez en main votre patrie. Et ça demande un certain nombre de valeurs que vous devez comprendre et mettre en œuvre tous les jours. Il y a l'agriculture, si on peut le dire, qui sera initiée, les petits jardins, que vous allez reprendre à l'école pour commencer à faire de manière pratique certaines choses que vous imaginez. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces activités, qui le font peut-être par contrainte, mais si on vous initie, ça pourra permettre à d'autres de se lancer plus tard, quand ils seront grands, et de choisir leur filière d'ailleurs. Donc, même les métiers, un certain nombre de petits métiers seront introduits à l'école
pour que ceux qui ont la passion pour la mécanique, l'électricité ou autre, puissent dès un certain âge commencer à toucher du doigt de manière pratique et pouvoir se spécialiser à un moment donné pour être très performant dans la filière qu'il aura choisie. Voilà un peu un certain nombre d'innovations que nous sommes en train d'introduire à l'école, mais nous restons toujours à l'écoute. Peut-être que vous pourrez vous-même réfléchir à quelque chose et faire des apports. Donc vous n'êtes pas que des enfants, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas apporter quelque chose. Vous pouvez réfléchir, faire des propositions aussi à vos enseignants, à vos encadreurs. Ils vont nous faire remonter et ça va nous permettre d'améliorer beaucoup de choses. On se comprend? Oui. Donc rassurez-vous, nous faisons tout pour que vous soyez de très bons citoyens et que vous puissiez vivre dignement des ressources de votre pays et que vous ayez un avenir prometteur. C'est tout notre combat comme ça et nous allons continuer à lutter pour ça. Merci beaucoup d'être passé pour me dire bonjour. Moi, je suis très content de vous recevoir. Je suis toujours très content d'être parmi les enfants. Si je pouvais passer toutes mes journées avec vous, j'allais le faire. Mais vous devez aller bosser. Moi aussi, je dois aller bosser. Mais j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Mais on sera toujours fiers de vous recevoir, d'échanger avec vous. Merci beaucoup à tous. Bon courage et bonne année scolaire surtout. Et que chacun ait des résultats qu'il escompte en fin d'année. Merci beaucoup à tous. Mesdames et messieurs, ça mérite applaudissement, ça mérite gros bravo. C'est félicitations pour ces jeunes aïeux. C'est ça nous besoin la caille nous. Ma vrai dire encore, c'est pas copier n'a copier. Mais on copie ça qui bon. Ça bon. Ça bon. Guy Philippe a regardé, Guy Philippe a attendu nous et moi t'a aimé ouais. Nèg qui dit au pays pour bay jeune yo, pour bay ti moun yo et opportunité pour yo travail, pour pays nous. Ça fait moi dit ça. Grand monde ça yo tout pour aller. Grand monde ça yo pour aller. C'est jeune ça yo, c'est ti moun ça qui pour aller remplacer nous demain. C'est ti moun ça qui pour aller remplacer qui va chita dans palais, c'est tout ça qui va chita dans chambre député, dans chambre sénat. Faut que nous capable commencer former yo depuis qu'on y a ba yo la parole. Dans pays d'Haïti pas comme ça. Tu ne vas pas même aller l'école. Et nèg ça yo pas connaît, yo pas même connaît comme tout. Yo tout qui là, yo pas c'est pas population qui mette yo, c'est bons amis qui mette yo. Mais n'a besoin des professeurs, n'a besoin des ingénieurs, n'a besoin de docteurs, n'a besoin d'avocats. Je dis là, si on ne va pas aller à l'école, si on ne va pas marcher, même fête Noël, si on ne va pas fêter. Et puis on dit, n'a fait un pays, n'a fait pays qui côté n'a fait pays ça, mes amis. Qui côté n'a fait pays ça? Si tu ne vas pas même aller à l'école, comment il a fait former? Comment il a venu demain un sénateur, un député, un magistrat, un ingénieur, un infirmier, un avocat? Comment il a fait venir? Si même l'école il va pas aller, si même manger il va pas manger, si bandit a touyer yo, si sang va couler, si il va pas une justice, mais mes amis, qu'il n'a suspend, craser pays. Et puis c'est ça qui fait jeune ça yo, porte-parole des enfants. Ça n'a pas garder là, c'est opportunité ou ba yo. Et je dis à là, lui parler avec président li qui c'est Ibrahim capitaine li. Il a fait projet pour 2025. Guy Philippe, ou capable faire Guy Philippe. Et population haïtienne non, yo compter sur vous, yo croire dans vous. Je dis à là, qui ça prétend? Qui ça prétend encore? C'est ça n'a regardé, nèg a casé pays ya, nèg a dépas financement avec pays ya, y a mangé, y a boire et puis petit malheureux pas qu'à sortir, il va aller à l'école, il va faire rien, il va prendre vacances, il chita en seul côté, il va sortir. Et je dis à là, n'a regardé
petit grand nèg yo, y a bien bré, y a bien marché, y a bien vivre. Et bien mes amis, nous va arrêter à regarder comme ça. Moi c'est Junior et moi merci un peu le même quitter et garder vidéo ça. N'a besoin pour notre vidéo. Qui bon dit béni, qui bon dit béni pays d'Haïti. Merci tout le monde.